Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature. Donc je vais vous montrer ma culture de navets sous serre, puis en profiter pour faire un petit point avec vous des cultures sous la serre. Voilà, là je viens de finir de pailler mon tunnel à tomates avec du fumier de cheval très pailleux. C'était pour vous montrer, il y a eu une bonne couche. Ici, il y a eu, avec différents paillages, peut-être, je ne me rappelle plus de l'historique exact, mais il y a peut-être eu de la paille ou du foin ou de l'herbe de tonte mis, mais il y a eu ça au moins 2 ou 3 fois par an pendant 3 ans, sans aucun travail du sol. Et vous voyez, la terre, c'est pas encore du terreau, quoi, hein. Donc ça, et tous les ans, quand je repaille, il n'y a plus rien du tout, hein. C'est comme ça, quoi. Bon là, ça c'est un trou de taupe, donc on voit la terre, mais sinon il y a de l'herbe qui pousse partout. Donc faut vraiment du temps et puis des grosses... je sais pas si ça va plus vite en mettant plus, on dit que oui, mais bon, j'en sais pas grand chose en fait. Il faudrait vraiment faire plusieurs essais différents scientifiquement. Et ceux qui disent qu'on peut éliminer l'herbe avec le paillage, à moins vraiment de pailler toute l'année dès que le paillage, dès que la matière organique se décompose et laisse un peu de lumière passer, l'herbe repousse aussitôt, hein. Ici c'est vrai qu'on élimine la plupart des annuels, mais tout ce qui est les vivaces et les pérennes, elles repartent de plus belle et en plus comme elles ont toute la place, ben, elles se développent bien gentiment, quoi. Bon ben voilà la serre. J'étais en train de récolter mes navets. Puis bon, bah, j'ai vraiment des beaux spécimens, hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Et puis il m'en reste une bonne quantité. Il y en a des moins gros, hein, jusqu'à les plus gros. Donc j'en ai mangé encore hier. Ils sont ni véreux, ni creux, ni filandreux. Mais je pense que faudra pas trop attendre longtemps à arriver à ce stade-là. Et ils auraient été dehors. Là, on a de la pluie depuis tous les 2 jours, depuis une semaine à peu près. Donc je pense qu'à ce stade-là, en extérieur, ils auraient pourri. Ils seraient déjà pourris pour les plus gros, quoi. Et puis ainsi de suite, les plus gros pourrissent les petits. Le navet, ça va extrêmement vite en fait. C'est un légume à récolter rapidement, en extérieur je parle, hein. Sous serre, c'est la première fois que j'expérimente. Donc c'était un petit essai pour vouloir... En fait, moi, mon métier c'est de vendre des légumes. Donc je voulais essayer de voir si je pouvais avoir plusieurs cultures un peu en avance pour essayer de faire une étale avec peut-être des plants de tomates, de courgettes, des plants de légumes, quoi. Et puis quelques primeurs que je pouvais avoir, c'est-à-dire navets, salade, betterave. Bon, ça n'a pas trop bien marché cette année parce que j'ai pas eu assez de plants. Et puis c'est très dur d'avoir tout en même temps en fait, de programmer avec les plantes. C'est dur de dire le navet on le plante à telle époque et puis on va le récolter à telle époque. C'est pas évident, quoi. Et surtout quand on a des surfaces pas très très grandes et qu'on est dans nos systèmes en sorte de permaculture en quelque sorte. Donc voilà, je fais un petit point avec vous. Donc les navets, ils avaient été plantés. Ici, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de travail du sol. Et juste les navets, j'ai passé un petit coup de grelinette sur la taille du rang. Alors je ne sais pas si vous voyez, hein, mais ça fait ça, ça. Donc en gros, j'ai passé 2, 3 coups de grelinette dans ce sens-là, c'est tout. Pour pouvoir semer. Parce que bon, il y avait un peu d'herbe et puis les résidus de matière organique, ça empêche la levée des graines. Des fois, comme c'est des graines pas non plus super fines, mais quand même pas très grosses non plus. Donc il y a les tomates qui sont un peu étouffées derrière, bon, ça me fait un beau paillage après une fois que je récolte, hein. Et bon, ça leur file un petit coup de boost une fois que les navets sont récoltés. Après, les autres qui sont un peu moins étouffées, elles commencent à être pas trop mal, hein. Ça, c'est les premières que j'ai plantées. Elles sont un peu étouffées aussi, mais bon, il commence déjà à y avoir des petites tomates. Elles pourraient aller plus vite, parce que là, on a des températures qui sont pas très haute la nuit. On va des fois jusqu'à des 5, 7 la nuit encore, par moment, hein. Et donc ça pourrait aller plus vite si je refermais le soir, mais le système d'ouverture et de fermeture que je dois vous expliquer dans des prochaines vidéos étant pas très pratique, bah je le fais pas, quoi. Donc, et puis je les arrose très très peu, voire presque pas, parce que justement je veux pas trop arroser pour éviter de faire pourrir les navets. Et puis j'ai quelques salades aussi qui commencent déjà à monter. Les salades, c'est pareil, hein. Entre le temps où elles sont paumées et le temps où on peut les manger, il se passe entre 2 et 1 semaine grand maximum, donc ça va très très vite. Et
Donc voilà, j'arrose pas trop pour éviter de faire pourrir les navets et de faire monter trop vite mes salades. Et j'ai un peu de betterave aussi. Donc elle pourra aller plus vite avec un arrosage fréquent et en gardant un peu de chaleur, en fermant les... Je parle des tomates, hein, en fermant les côtés des serres et les portes. Donc voilà les salades. Bon bah c'était des essais hein, que j'avais fait. Donc la prochaine fois je m'y prendrai un peu mieux comme c'était la première année que j'avais la serre. Mais les salades on en a eu des belles. Hein. Et il y en a des paumées mais qui sont un peu étouffées parce que j'avais planté un peu. J'avais eu un problème de limaces. Alors à la fin j'avais tout mélangé et j'avais tout planté. J'avais dit bon s'il y a un rang où que les betteraves lèvent pas, il y aura peut-être les salades qui vont lever. Et les betteraves c'est pareil, on en a des. Bon là je les ai déjà cueillies, mais on en a des qui ont été mangeables, hein, deux cagettes à peu près de calibre à peu près correct quoi. J'ai mis du persil dans le fond, c'est pareil. Et les levées sont un peu aléatoires, mais ils ont poussé pas trop mal. Donc voilà, ici coup de grelinette pour les navets, coup de grelinette pour les betteraves aussi. J'ai fait un peu moins large sur un sillon de betterave, un autre sillon de betterave et pour le persil pareil. Et au milieu, là où il y a les tomates, rien du tout. J'ai passé un coup de tondeuse et j'ai mis du fumier par-dessus pour étouffer l'herbe. Je vous rappelle que je fais tous mes plants moi-même. La plupart, il y a peut-être les poireaux que je vais acheter cette année. Et parce que j'avais commencé à en faire, mais ça n'a pas marché. Donc je vais peut-être les acheter parce que là, si je les sème maintenant, ça va faire trop tard. Donc ça, c'est des séries. Il y a des petits concombres, un peu une variété spéciale. Seconde tomate que je vais essayer de caser sous la serre pour qu'elles soient en pleine production au moment où les autres finissent de récolter, puis un peu de basilic. Donc c'était juste pour vous montrer les plaques que je sème dans des plaques comme ça. Après, j'en ai des différentes avec des rondes un peu plus grosses que je fais sous couche chaude avec du fumier de cheval. Je vous invite, j'avais déjà fait une vidéo euh, faire une couche chaude avec du fumier de cheval. Il y a le lien qui va s'apparaître par ici. Non, je plaisante, je sais pas le faire. Je suis pas un pro de l'informatique. Je vous invite à aller chercher dans la playlist Semi, je crois, il me semble que j'ai mis ça, ou à chercher sur ma chaîne. J'avais déjà fait une vidéo pour faire des couches chaudes avec du fumier de cheval. Donc là, après, je les replante en godet pour les tomates. Voilà, elles sont un peu vieilles, c'est pour ça qu'elles sont un peu jaunes. C'est pas du mildiou, hein, c'est parce que le godet commence à être un peu étroit. Et du coup, elles s'affaiblissent en minéraux, tout ça en nourriture, quoi. Donc elles commencent à être jaunes. Je vais les caser quelque part où je peux. C'est mes derniers plans. Et les plans qu'il y a sous la serre, bon, bah, c'est des plans aussi, des plans que j'ai fait moi-même. Les plants de tomates. Là, j'ai commencé un peu les plants de chou-fleur, bon, tout n'a pas bien levé. Et cela, je les fais pas sous abri parce que les choux, bon, c'est pas la peine. L'année dernière, j'ai fait un peu tôt, donc cette année, je vais les faire fin juin, début juillet, pour essayer d'en avoir un peu plus tard. Voilà, ça c'est ce qui me reste des courges. Donc j'ai plus rien dedans, à part quelques petits plants de courges que je laisse là en attendant. J'y mets des courges, des potirons là en l'occurrence, euh, à la fin pour rentabiliser l'espace. Et là cette année, en fait, avant j'étalais ça dans le jardin, là à côté. Et là cette année, je les ai laissés tout l'hiver. Et je vide les couches parce qu'il y a une couche de terre et une couche de fumier. Donc je vide tout ça, je mélange avec ça et puis ça me donne ça. Un espèce de terreau. Voilà. Et en proportion, j'ai fait tous mes plans avec, en proportion, même les semis. Sauf que je tamise un peu pour que ça soit un peu plus fin. En proportion, 3/4 de ça, un quart de terreau universel. Ça marche plutôt bien. Haricoram qui commence un peu à décoller. A bientôt, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. A plus tard.